Il y a aujourd'hui aux États-Unis des groupes évangélistes qui brûlent Harry Potter parce qu'ils estiment que Harry Potter c'est de la magie et que la magie c'est satanique. Ce que l'on oublie, c'est que la censure, elle a tout le temps existé. La censure, elle commence dans l'Antiquité. Un auteur sophiste qui s'appelait Protagoras a été exilé d'Athènes parce qu'il avait osé dire que la vérité n'était peut-être pas celle que l'on croyait et que les dieux peut-être n'existaient pas. Ovide a été censuré, Baudelaire a été censuré, avant lui Molière a été censuré, La Fontaine, l'auteur des fables, a été censuré, Flaubert a été censuré, Boris Vian aussi a été censuré. On peut comme ça en citer énormément. En général, le livre entraîne un scandale et l'auteur, dans le passé, était jugé, exilé, parfois brûlé, son livre enlevé des bibliothèques, et dans ces cas-là, ça voulait dire que le livre disparaissait. Parce que, avant l'imprimerie, les livres sont écrits en général sur des parchemins, et si le livre n'est pas recopié, eh bien, il disparaît parce que personne ne le connaît, et puis tout simplement, il est mangé par les mythes. En fait, on dit aujourd'hui qu'il y a un océan de livres qui ont disparu. Encore aujourd'hui, la censure peut tuer. La fatwa de Khomeini a obligé Salman Rushdie à rester 10 ans dans la clandestinité. Il n'est pas mort, mais il a subi une vingtaine d'attentats. 40 personnes sont mortes, des traducteurs, des éditeurs, ou tout simplement des gens qui se trouvaient à un moment donné dans un hôtel en Turquie où se tenait un colloque auquel assistait le traducteur turc des versets sataniques. Mais on pourrait aussi reprendre l'exemple de Charlie Hebdo. Les censeurs partent plutôt d'un bon sentiment, du moins de leur point de vue. Ils veulent protéger l'Église, protéger le pouvoir. Aujourd'hui, on veut protéger les minorités. Le problème, c'est que la culture, elle, par nature, elle est choquante. Parce qu'elle est nouvelle, elle est créatrice, elle remet en cause les conformismes. Et donc, de vouloir interdire des livres, interdire des œuvres, sous prétexte que quelqu'un se sent choqué dans son intimité par ce qu'un livre ou une BD peut dire, c'est se condamner en fait à limiter la culture et d'une certaine manière, c'est se condamner à la décadence. Donc on est aujourd'hui confronté à un problème éthique et à un problème de civilisation. Pendant 2 siècles, la littérature romaine a été magnifique. Et puis elle est tombée une espèce de décadence où il n'y a plus de grands poètes, il n'y a plus de grands auteurs, et on a beaucoup de livres techniques, on a beaucoup de livres qui, en gros, ne choquent personne. Et en fait, le risque que l'on court, c'est de se retrouver dans cette situation. Rappelons-nous par exemple que Copernic a été interdit, Galilée a été interdit. D'abord, on l'a obligé à renier ses propres thèses scientifiques, ce qui était quand même un scandale pour un scientifique, donc à renier la vérité, et ensuite on l'a assigné à résidence jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il avait peur du sort réservé à Galilée que Descartes a renoncé à publier un livre qui aurait pu être son chef-d'œuvre, parce qu'il ne voulait pas subir le même sort. Heureusement que des auteurs ont quand même continué de travailler, parce que sinon, la thèse de l'héliocentrisme ne serait pas acceptée et on continuerait de penser que le Soleil tourne autour de la Terre. Dans le hors-série Le Point Référence, nous racontons l'histoire d'une trentaine de livres particulièrement connus qui ont subi les foudres de la censure d'une manière ou d'une autre. Parce que, bien évidemment, la situation n'est pas forcément la même entre les années 70, par exemple, avec Guyotat et son livre Éden, Éden, ou avec Théophile de Viau au XVIe siècle. Ce que nous avons voulu raconter, c'est comment s'exerce la censure, pourquoi, qui la pratique et quel est l'avenir du livre. Par exemple, il y a un article sur l'index du Vatican, l'Église ayant été le grand censeur de l'histoire de la culture occidentale au moins du XVe siècle jusqu'au début du XXe. Il y a aussi un article sur Mein Kampf, il y a un article aussi particulièrement sur la BD, où on montre par exemple qu'en France,
Parce qu'une loi de 1949 entendait protéger la jeunesse, le ministère de l'Intérieur a supprimé plus d'1 millier de BD.